Dans ce premier dimanche de l'Avent, j'avais envie de faire un parallèle, et vous allez le voir, je vais prendre un message sur 2 dimanches, sur le psaume 107. Mais nous prenons d'abord 1 Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 13. 1 Thessaloniciens 2, le verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. Ils ont entendu, accueilli et cru en cette parole de Dieu, à ce message de l'Évangile. Et le message de Dieu au monde, c'est Jésus. C'est une réalité qui change l'individu et qui l'impacte de façon réelle. L'apôtre Jean en parle clairement dans son prologue. Jésus, la parole, en qui est la vie, qui est la lumière qui brille dans les ténèbres, qui éclaire tout être humain et que le monde n'a pas reconnu, n'a pas accueilli. Et le thème de ces 2 dimanches implique notre foi. Et le thème, il est celui-ci, accueillez la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et l'Église à Gilamont exulte de joie en disant « Alléluia, cette parole est pour moi ». Alors, j'aimerais nous appuyer pour cela sur le psaume 107 qui célèbre le retour des exilés, des captifs de Babylone. Ce retour de captivité est souvent dépeint comme une nouvelle sortie d'Égypte, mais prophétiquement, il peut décrire les peuples des rachetés de la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Alors nous lisons, et nous allons lire progressivement ce matin. Il y aura 3 tableaux que je vais lire progressivement, et puis la fois prochaine, je lirai le 4e tableau, et nous verrons la fin, en fait, de ce psaume 107. Donc, je sais que ce n'est pas évident avec cette lumière-là. J'ai l'impression d'avoir une auréole. Alors, mais c'est qu'une impression. Psaume 107 à 3. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement, que les rachetés de l'Éternel le disent. Ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et nous allons voir que ces tableaux, en fait, que nous allons lire, ont tous la même structure. Il y a d'abord un exposé de la situation. Une réalité qui est décrite. Ensuite, il y a un cri à l'Éternel, l'action puissante de Dieu et une louange de reconnaissance. Alors, le premier tableau, c'est les perdus dans le désert. Et nous lisons dans le psaume 107, les versets 4 à 9, où il nous est dit ceci. « Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. » Amen. Alors le désert a été expérimenté par le peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte et cette expérience a été répétée par beaucoup de ceux qui revenaient de Babylone. À force de rester sourds à la voix de l'Éternel, les Israélites se sont perdus sur le chemin et se sont retrouvés dans des lieux arides, sans Dieu. Le tableau dépeint est fort. Il nous est dit qu'ils souffraient de la faim et de la soif et que leur âme était abattue. Lorsqu'on erre, les amis, on est sans but, sans direction et les perspectives d'avenir sont fortement diminuées et limitées. On perd le sens de la marche et de notre existence. Et il nous est précisé que ces personnes ne trouvaient aucun lieu d'habitation, c'est-à-dire aucun lieu où ils pouvaient se poser, se reposer, prospérer et vivre.
Alors errer dans le désert s'adresse à ceux qui n'ont rien voulu entendre de Dieu, qui sont en quête de sens de leur vie continuellement et qui ne trouvent pas le repos de leur âme. Les perdus dans le désert, ce sont aussi ceux qui se sentent esselés, perdus, sans perspective, ceux qui ont l'impression de ne plus rien vivre, d'être vides, fatigués, épuisés, sans but. Alors il peut arriver que dans des phases de vie, on s'éloigne, on s'isole, la relation avec Dieu s'estompe, on se retire, on aspirait peut-être à d'autres pâturages et on se perd en chemin. On se retrouve sec, sans ressources et on ne sait plus trop comment faire pour revenir. La quête de sens. La quête de sens. Nous sommes dans une période de consumérisme et d'achat compulsif. Vous avez les Black Friday. Vous avez vu le Black Friday? C'est le vendredi noir. Je ne sais pas pour le porte-monnaie quel vendredi c'est pour le Black Friday, mais les chiffres peuvent être vite rouges. Il y a les Cyber Monday aussi, vous avez vu? Et les cultes du Sunday aussi, c'est sympa. Et puis on voit que les gens achètent frénétiquement, comme si un besoin plus profond pouvait être comblé. Et on voit toujours cette effervescence. Vous recevez les publicités à la maison. Moi, je me souviens, en tant qu'enfant, il y avait toutes ces pubs. Et je me souviens, ma mère me les gardait, puis je les feuilletais. Puis voilà, il me semblait que ça donnait un peu un sens, en me disant « Ah, mais c'est super !» Vous savez, en tant qu'enfant, on se réjouit. On se dit « Voilà, peut-être qu'on est en train de rêver à la super maison Playmobil. » Puis quand on est plus âgé, on rêve au super Thermomix, au dernier ordinateur, dernier cri, à la télévision, etc. Et l'être humain est en quête de sens comme ceci. Pourtant, une fois l'achat terminé, la fête achevée, le rideau baissé, le manque est toujours aussi grand, même parfois encore plus grand. Et on parle d'achat compulsif, mais il y a plein de choses dans lesquelles on peut se remplir. Il y en a par exemple qui vont multiplier les loisirs. Attention, je ne suis pas en train de dire que les loisirs sont mauvais. Je pense que les loisirs sont excellents dans la mesure où ils ne remplacent pas notre relation avec Dieu. Amen. Si les loisirs sont le but de m'évader et de ne pas aller au culte, attention les dégâts. Vous savez, on a un appareil qui s'appelle smartphone à l'heure actuelle. Et on est tous à la même. Je ne suis pas du tout en train de montrer du doigt qui que ce soit parce qu'on est tous confrontés à ça. Et vous savez, le scroll, vous savez ce que c'est le scroll? C'est une invention diabolique. Je vais vous expliquer pourquoi. Du reste, c'est l'inventeur lui-même qui le dit. C'est que vous êtes, par exemple, sur un réseau social ou sur un canal de diffusion et vous êtes en train de scroller, vous êtes en train, avec votre doigt, de faire défiler les choses. Et la personne qui a inventé ceci a dit qu'il regrettait parce que c'était aussi un moyen de rendre les gens addictifs. Et puis il y a des publicités qui passent en même temps et les gens sont en quête de sens. Et ils passent des heures là-dessus, où ils sont là en train de scroller, comme s'il fallait que je trouve un sens, comme s'il fallait que quelque chose soit rempli dans ma propre vie. En fait, plus je scrolle, plus je me rends compte que je ne suis pas encore arrivé au bout, et je scrolle, et vous pouvez scroller pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et toujours pas trouver de sens à votre vie. J'entendais parler dernièrement d'une personne qui est sur un réseau social où il passe des vidéos en manière continue, et on me rapportait que cette personne passait ses journées et ses nuits là-dessus, au détriment de plein d'autres choses. L'être humain a besoin de trouver de sens. Et il y a un contraste qui est bien marqué entre le désert et l'action de Dieu. Ils ont crié à l'Éternel qui les a délivrés de leurs angoisses. Et si vous regardez le texte un petit peu plus en détail, ceci apparaît dans tous les tableaux décrits du psaume 107. Il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a délivrés de leurs angoisses. Vous pouvez voir dans tous les tableaux, cela est écrit. Ils ont crié à l'Éternel, et lui les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Le sens est retrouvé, la personne retrouve un lieu, une identité,
des manques comblés. Cela me fait penser au fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue, vous connaissez cette histoire dans Luc 15, où il va dire au père, mais je veux m'affranchir de toi, je veux partir vivre ma vie. Et il va se perdre en chemin. Il va se retrouver avec les cochons. Il ne pourra même pas manger leur nourriture, les caroubes. Et puis à un moment donné, il se dit, mais je ne sais plus où je vais. Et il va retourner dans la maison du Père. Combien il a besoin de retrouver cette identité perdue. Et ce qui est juste génial, c'est que le Père ne va pas l'attendre avec un coup de savate ou bien un coup de tarte dans la figure, mais il va lui ouvrir ses bras et le rétablir dans sa condition première. Alléluia! Dans le Nouveau Testament, Jésus dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 14. Jésus se présente comme le berger dont les brebis entendent sa voix et qui le suivent. Celui qui croit la parole de Dieu, Jésus, est le seul qui puisse nous sortir de ce désert. Accueillez la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Premier tableau, le désert. Le deuxième tableau, ça va? Il n'y a pas 18 tableaux, ne vous inquiétez pas. Les prisonniers, nous lisons le psaume 107, les versets 10 à 16. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance, ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. On le revoit encore. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous en fer. Alors l'auteur du psaume compare ici Babylone à une prison où certains étaient captifs en conséquence de leur rébellion passée. Et leur captivité est liée ici à la révolte contre Dieu et à la désobéissance de ses paroles, de ses commandements. Ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ils ont désobéi. Ils avaient voulu mener leur vie par leur propre force, leur propre penchant, et ils ont été livrés à leur passion charnelle. Vous savez, la lettre aux Romains le précise dans Romains 1, « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. » Et frères et sœurs, le plus désolant, c'est que parfois ceux qui sont en prison ne s'en rendent même plus compte, ils ne réalisent pas qu'ils ont besoin de délivrance. La prison est une image forte de détresse, de voie de garage, d'espérance limitée. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans aide, enchaînés dans leur cachot. Et dans ce récit des psaumes, les verrous des portes étaient généralement en bois, parfois en bronze, mais les portes, elles, étaient toujours en bois. La mention de la porte de bronze montre que la situation était une des plus insurmontables. C'était vraiment un coffre-fort, si vous voulez bien, où la porte est vraiment lourde et personne ne peut sortir ni entrer. L'Écriture nous le dit dans Galates 5, 1. Je pense que ça fait partie du top 5 de mes versets préférés. Enfin, quoique j'en ai beaucoup de versets préférés. Toute la Bible, c'est mes versets préférés. Mais on a un top. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés, nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte ou sous le joug d'un esclavage. Je pense que là où il y a un danger, c'est le compromis. Là où il y a un danger, c'est s'accommoder du péché. Il est dit, ne vous remettez pas sous la contrainte, sous le joug d'un esclavage.
force est de constater qu'il arrive que même que nous soyons chrétiens depuis Mathusalem, nous ayons succombé à la tentation et soyons emprisonnés, nos propres pulsions et désirs. Le joug, vous savez, c'est une pièce de bois qui pèse sur le bœuf et qui doit suivre les desiderata de celui qui tient les rênes. Un bœuf qui a un joug sur le cou n'a pas le choix d'aller là où celui qui tient les rênes veut. Et cette image est très forte. Ne vous mettez pas sous le joug de l'esclavage. Ça veut dire que notre vie peut être conduite par autre chose. Mais j'aimerais dire qu'il y a une porte de sortie. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Jean 8, 38. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et je pense qu'il y a un réel danger avec le péché, c'est de s'en accommoder. C'est qu'on parle de péché mignon, vous savez. On aime bien parler de petits péchés mignons, ça veut dire... on parle souvent de ça. Oups. Ça va? Vous m'entendez encore? Ok, super. Sinon, vous scrollez, puis il y a un autre prédicateur qui vient. On parle souvent de ça, et je vise personne pour le chocolat, vous savez, c'est mon petit péché mignon, etc. Mais on rigole avec ça, alors que c'est très sérieux, parce que le péché mignon n'existe pas. Il n'y a pas de péché mignon dans la Bible. Mentir de temps en temps, disant c'est mon petit péché mignon, je ne dis pas toujours la vérité. Et le danger, c'est de commencer à s'habituer, à s'accommoder de notre péché. En fait, voilà, mon regard se met sur les individus, je commence à convoiter, je vais sur Internet, je commence à regarder des choses, j'ai des mauvaises pensées que je commence à... Mais ce n'est pas grave, puis on commence à s'en accommoder. Et moi, j'ai vraiment envie de nous encourager à toujours oser dire quand le péché, c'est le péché. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas s'habituer, pas dire ben, c'est pas grave, mais avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça peut se comprendre. Non, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de fort où Dieu veut nous communiquer sa vie. Et en commençant à s'accommoder, on commence aussi à devenir insensible à la parole de Dieu. Et ce n'est pas ce que nous voulons, les amis. La question, c'est à qui donnons-nous le pouvoir dans notre vie? À qui donnes-tu le pouvoir dans ta vie? Fondamentalement, écoutez bien ceci, fondamentalement, l'ennemi de nos âmes a les droits qu'on veut bien lui donner. Jésus a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres, car vous vous attacherez à l'un et mépriserez l'autre. Et le premier pas est de reconnaître, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Ça va? On continue? Il y avait une personne qui a demandé à me rencontrer. Je l'ai vu dans mon bureau, cette personne, avec quelqu'un parmi vous qui m'accompagnait. Et puis cette personne vivait des angoisses terribles. Cette personne disait, la nuit, je me réveille avec des sueurs et je vois des choses. Elle nous racontait un petit peu le tableau de ce qu'elle voyait. Et c'était vraiment diabolique. Elle disait, j'ai pas la paix, j'ai pas la paix. Et puis en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que cette personne faisait de l'occultisme, qu'elle touchait à des choses qui n'étaient pas nettes du tout. Et puis je lui ai apporté le message de l'Évangile. Et cette personne m'a dit, mais je ne veux pas encore me positionner. Je dis, d'accord, c'est votre responsabilité. J'aimerais trouver la paix. Je dis, écoutez, moi je veux bien prier pour vous. Je ne peux pas demander au Seigneur de briser la porte de fer, quoi. C'est important que vous puissiez vous positionner avant. Puis on a commencé à prier pour cette personne qui commençait à être très agitée. On a demandé vraiment que la paix du Seigneur la touche. Et puis, elle commençait à être très agitée. Cette personne nous a un petit peu interrompu à un moment donné. Elle dit, libérez-moi. Il faut que je sois libre. Libérez-moi, je vous en supplie, libérez-moi. Et on voit la détresse de cette personne. Et c'était tellement touchant. Je dis, mais
qui est ton maître? À qui fais-tu allégeance aujourd'hui? J'ai malheureusement pas revu cette personne, mais j'ai eu des nouvelles comme quoi cette personne était en train... Vous êtes réveillé? J'avais peur que vous dormiez. Excusez-moi, je vais arrêter. Est-ce que je trouve incroyable? Je n'ai pas revu cette personne, mais je suis sûr que je vais la revoir. Alléluia. Et je sais que cette personne a pris conscience de quelque chose à ce moment-là. Parce qu'elle est allée dans sa famille pour leur dire, mais ce que vous faites, ce n'est pas bien. Parce que toute sa famille faisait des pratiques occultes. Et de par elle-même, je ne lui ai rien dit du tout par rapport à ça, elle est allée dans sa famille en disant, ce que vous faites, ce n'est pas bien du tout. Et ma prière, c'est que cette personne puisse clairement se positionner pour Jésus-Christ et vivre dans la liberté. Alléluia. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé dans Ésaïe 45, 2, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins tortueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » Dieu avait déjà prévu le moyen de faire sortir les prisonniers. C'était dans son plan. Et c'est un formidable encouragement, car rien ne résiste à la puissance de Dieu. Il n'y a aucun verrou assez fort qu'il ne puisse casser. Il n'y a aucune chaîne assez solide ou aucun lien qu'il ne puisse briser. Parce que Jésus a dépouillé les autorités et les dominations en triomphant d'elles à la croix. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu l'ennemi. Accueillez la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Et j'aimerais m'adresser aux chrétiens. Ouh, attention, qu'est-ce que le pasteur va nous dire? Bien entendu que l'ennemi de nos âmes rôde, le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que si tu as fait allégeance à Dieu et que Dieu est ton maître, et que tu as dit à un moment donné, mais Seigneur, viens régler les choses, viens briser les portes dans lesquelles je me suis enfermé, là où je suis esclave, j'ai envie de t'encourager à arrêter de te chercher un démon ou un mauvais esprit. Et je suis parfois triste de voir des personnes qui viennent vers moi, et je juge personne, d'accord? Parce qu'on est tous dans la même barque, pour ne pas dire dans la même galère. Ou j'ai parfois des gens qui me disent, mais est-ce que tu peux prier parce que j'ai peur d'avoir un mauvais esprit? Être possédé, en tout cas je peux vous dire comme ça, j'en ai vu, mais j'en vois pas tous les jours, d'accord? C'est quand même quelque chose d'assez particulier où la personne ne devient plus maître, etc. Il peut y avoir des portes qu'on a ouvertes à l'ennemi et des choses qui nous empêchent. Peut-être il y a des personnes parfois qui disent « mais moi, j'arrive plus à lire ma Bible » ou « j'arrive plus à prier ». Et puis c'est vrai qu'en grattant un petit peu, c'est des personnes qui sont enfermées dans tel ou tel péché et puis effectivement qui se sont complets là-dedans. Et puis, où c'est clair qu'il y a des conséquences qui étaient à ça. Mais lorsque nous avons remis notre vie entre les mains du Seigneur, nous lui avons demandé de briser les portes des verrous, vivons en pleine liberté. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Et il est possible d'être libre. Cela ne veut pas dire que vous ne serez pas attaqué par l'ennemi, que vous ne devrez pas vous repositionner, que vous ne devrez pas résister à la tentation, parce qu'on devra résister à la tentation et aux manœuvres du diable. Ça, c'est évident. Mais considérons à qui nous avons fait allégeance. Alléluia. Première chose, les perdus dans le désert. Deuxième chose, les prisonniers. Je vais prendre le troisième tableau. Les insensés. Alors c'est 17 à 22, c'est le dernier tableau. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes.
qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Un fou ou un insensé, selon la Bible, c'est une personne qui méprise la sagesse, qui n'a aucune crainte de Dieu. C'est une personne résolue à diriger sa vie par ses propres forces en comptant sur elle-même. Elle se rend coupable en vivant volontairement dans le péché. Et l'homme est malade de son péché, honteux, culpabilisé, malheureux. Et la mort est inéluctable. Elle se présente à ce moment comme la seule issue. Et leur péché les y amènera, parce que l'Écriture nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont désespérés, ils n'ont plus faim, plus de perspective, plus de réjouissance, mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole, elle les a guéris et les a fait échapper à la tombe. Le Père a envoyé son Fils Jésus, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jean 5, 24 à 25 dit ceci, et j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir cela parce que c'est fondamental. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Celui qui écoute la parole de Jésus ne vient pas en jugement, mais passe de la mort à la vie. Et c'est la seule voie possible. Dans l'Apocalypse, Jean a une vision d'un cavalier qui s'appelle fidèle et véritable. Et il s'agit de Jésus. Et il nous est dit dans Apocalypse 19, 13, il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Et le manteau dans le livre d'Ésaïe est une image de jugement. Le sang peut être celui du jugement, mais il peut aussi évoquer celui de l'agneau qui a coulé pour nous. Dans un autre passage, dans Apocalypse 7, 13 à 17, il nous est parlé de ceux qui sont habillés d'une robe blanche. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux. Elle les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. La condition du salut et l'effet du sacrifice de Christ s'inscrit dans l'éternité. Je vois trop de chrétiens qui sont encore sous le coup de la culpabilité constante. Ils ne sont jamais sûrs d'être vraiment sauvés, doutent ou ne croient pas toujours qu'ils sont pardonnés, justifiés, lavés, purifiés. Je termine avec ces versets de Michée, Michée 7, 7 à 8, qui dit ceci. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Et on lit plus loin, « Il me conduira à la lumière. » Frères et sœurs, lorsque nous appartenons à Jésus, lorsque nous faisons de lui notre maître, lorsque nous avons reconnu son œuvre à la croix, notre besoin d'intervention de sa part dans notre vie, ce besoin de pardon et de grâce, nous lui appartenons et personne ne nous ravira jamais de sa main. Et c'est tellement quelque chose de fondamental, les amis. Je vois, dans nos milieux, on a beaucoup mis l'accent sur la culpabilité. On ne devient plus jamais sûr. Mais si tu avais un péché caché,
Et c'est quelque chose que j'entends encore parfois. Ce que j'aimerais dire, c'est que le péché caché, souvent, est fait, et la personne sait très bien ce qu'elle fait. Il est caché pour les autres qui ne le savent pas. Mais un péché caché, c'est pour la personne qui pêche dans son coin et puis qui le dit à personne. Et je crois qu'il y a, et ça je l'avais déjà dit à l'Église, et pour moi c'est fondamental, c'est de confesser nos péchés les uns aux autres afin d'être guéris, nous dit Jacques V. Et je crois qu'il y a une réelle force aussi de ne pas se complaire dans le péché en le reconnaissant, en disant « et j'ai besoin d'aide ». Pas pour qu'on me juge, puis dire « ah ouais, t'en es encore là », mais pour qu'on dise « ensemble ». Et puis on va aussi prier pour moi, parce que j'ai aussi besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a aussi des domaines dans ma vie qui ont besoin d'être visités puissamment. Nous sommes en marche, les amis. Ne méprisons pas la sanctification, mais soyons convaincus que Jésus est garant de notre salut. Ce n'est pas moi qui me sauve. Ce n'est pas mes œuvres. Ce n'est pas mes actes. C'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et puis il a payé une fois pour toutes. Alors nous avons le droit de vivre libre. Alléluia. Je sais que ça peut piquer un petit peu ce matin, mais c'est tellement fondamental. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour nous faire paraître devant lui juste et saint, pas parce que nous le méritons, mais parce que nous croyons en la parole incarnée en Jésus. Accueillez la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Ce qui est noté dans cette parole, croyez-le et expérimentez-le. Amen.